présenter notre matériel pour la pêche à la carpe. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Moi c'est Victor, donc du coup on va vous présenter nos sacs, nos rodpods, notre matériel, tapis de réception, tous nos quills et tout. Donc voilà, on va commencer avec le rodpod à Benjamin. On se retrouve avec mon rodpod, c'est un rodpod de chez Carpery, 4-5 cannes. J'ai des cannes Caperlan Extreme. Donc sur celle-là je suis en film du Daiwa. C'est du 8,5 kg. Celle du milieu c'est du 10,5 kg, c'est la même canne pareil. Et celle-là c'est la même que la première. Donc les détecteurs c'est des carpes directes. La centrale. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de mon rodpod. Benjamin vous a présenté le sien. Donc moi j'ai des cannes Daiwa, des Black Widow. J'en ai 3, enfin 4, mais il y en a une, elle est un peu cassée, donc je m'en sers pas, je pêche qu'à 3 cannes de toute façon. Donc dessus j'ai des moulinets Caperlan avec du fil de 10 kg. Et pareil, là c'est du 10 kg sauf qu'il n'est pas la même couleur. J'ai des détecteurs Clay en camouflé. Donc voilà, ils sont bien comme détecteurs, les cannes sont bien. J'ai un rodpod Pro West en pied central, un Astral. Donc je vais vous présenter mes détecteurs ici. Donc voilà, il m'en reste un, j'ai la centrale avec, c'est des clés. Donc voilà, on se retrouve là pour la présentation du no-kill. Donc j'ai une épuisette Carbolino, comme vous pouvez le voir ici, avec un flotteur Mach 2 et une épuisette mission pêche, donc 1,5 m de profondeur. Donc voilà, je vais vous présenter aussi mon tapis de réception. Donc c'est un JRC, c'est un très bon tapis de réception, j'aime bien. Dedans il y a mon sac de pesée, c'est un Mach 2 aussi. Donc voilà, on vous laisse avec Benjamin. Donc pour le sac de conservation, un GRC tout simple. Voilà. Ça va très bien avec le reste. Donc autrement, nous les carpes, on les soigne avec Benjamin avec de la bétadine. C'est un bon produit. Autrement, moi j'ai du Corda. Donc j'ai un produit, celui-là c'est fait pour la bouche. On s'en sert que pour la bouche. Celui-là que pour le corps. Et puis les cotons-tiges qui vont avec. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Avec le matériel qu'on a dans la boîte. Donc pour l'amorçage, moi c'est simple. Un seconde, très pratique pour les longues distances. Sinon j'ai une fonte, surtout lancer de la graine, pas à courte distance. Sinon un cobra fait maison, qui lance très bien. Okay. On va se retrouver avec nos bouillettes. Moi je pêche principalement avec celle-là, à Décathlon. Voilà, Cranberry. La Strawberry. En 20 mm. Nickel. Très bonne bouillette d'amorçage aussi. Donc sinon, j'ai de la fête maison à l'ananas. J'ai aussi ça. Des pop-up, crabes, un peu de tout. Deux couleurs différentes sur ces billes-là. C'est de la très bonne bille pour Donc j'ai celle-ci. des pop-up aussi. Super bouillette. Et celle-là, je Carpery. Des pop-up crabe. Pop-up également. Très bonne bouillette aussi. Voilà. J'ai aussi celle-ci. Ça, on n'a jamais trop vraiment testé. Dans le fond des boîtes. Voilà. Pour le matériel, cette boîte-là. Donc
Donc Des là, maïs artificiels. des maïs des stop artificiels avec des stops, de l'anti-tangle, que Benjamin a dans les mains. boulettes. Donc là c'est pour Ça c'est des écureuils, mais ils s'en servent pas et les autres. Des clips longs avec manchette en ferraille, très bien aussi. pour les hameçons. Plein de paquets d'hameçons, plusieurs types, plusieurs tailles, couleurs. Voilà, il a de la gaine aussi, de la rétractable. Donc voilà, voilà pour sa boîte. Bon, du coup on se retrouve pour ma présentation à moi de mon matériel et tout. Donc déjà j'ai un sac Mac 2, très bon sac, pas mal de rangement. Donc voilà, donc sur la poche du côté là, je vais avoir tout ce qui sert aux amorçages. Donc comme Benjamin, un sbombe, un peu plus petit mais il est très bien de chez Fox. Donc voilà. J'ai aussi des sticks. Bon, ça c'est une bonne taille. Donc là j'ai plus le fil mais j'en remets parce que c'est bien pratique. Là j'en ai de chez Carpe Spirit en une autre taille pareil. Et j'en ai encore un autre. Toujours pas la même taille. Donc voilà. Donc ça c'est pour... Aussi j'ai un bateau amorceur. Mais je ne l'ai pas là parce que je ne l'ai pas chez moi pour l'instant. Donc on va refaire une vidéo samedi à dimanche. Car on s'en va faire une session avec Benjamin. Donc là je l'aurai, je vous le présenterai. Donc, je vais ranger tout ça. Donc dans ma poche de devant, ici j'ai tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour soigner les carpes. Des sardines faites maison pour attacher le rod-pod. Très pratique dans les pêches violentes, c'est-à-dire en rivière ou quoi. Donc voilà. Ici, j'ai mon moulinet pour le sbombe. Un caperlan tout simple, monté en tresse. Donc voilà. Ma canne à sbombe est dans mon fourreau, je vous la montrerai par la suite. Ici, j'ai mon peson pour un carpe direct. Donc voilà, avec les crochets dans le bas. Vous savez ce que c'est qu'un crochet, pour me sortir. Voilà, là j'ai des petites boîtes avec plein de trucs, des plombs, pour cacher les émerillons, tout. Voilà. Là j'ai des sacs solubles, des stops, des clips plombs plutôt, des stops bouillettes. Là encore des stops bouillettes à rallonge pour mettre sur votre cheveu. Encore des clipons. Donc là j'ai tout ce qui est émerillon, hameçon, tout. Du liège. Donc là c'est plusieurs fils, comme je vous ai dit, tresses et tout. Donc voilà pour cette boîte là. Donc là il y a de l'amorce que j'ai fait maison pour la pêche qu'on va faire samedi. Donc c'est moi qui l'ai fait. C'est du chêne vie. Donc voilà, chêne vie avec maïs, plus un peu d'arôme à la mûre. Ça donne un bon odorat. Et je vais rajouter du sucre, pas mal de sucre parce que les carpes aiment bien le sucre. Bon, j'espère que ça va pas trop attirer des brèmes parce que dans le plan d'eau où on va, je sais pas s'il y a trop de brèmes. Mais en tout cas, j'aime pas ça quand on prend les brèmes, ça perd du temps. Donc voilà pour ça. Donc là, j'ai du pelé. Donc voilà. Voilà, maintenant on se retrouve pour tout ce qui est mes bouillettes. Donc là j'ai des bouillettes sur dosées faites maison. Des cassis
surdosé de chez Rouletabille. Rouletabille, très bonne marque. J'ai plein de bouillettes de chez eux, mais elles sont congèles. Donc je vais pas pouvoir vous les présenter, je vous les présenterai samedi. Donc là, des bouillettes, pareil, des bouillettes faites maison. Des bouillettes fraises de chez Rouletabille. Bouillettes faites maison, pas mal déroulées que celle-là. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer tout ce qui est au pop-up, tout dip. Donc là il y a du dip. Très bon dip, sans bombe, pas mal pour mettre dans l'amorce. Des pop-up de chez Mainline. De la bonne pop-up. Encore des pop-up de chez Mainline. Aussi, bonne pop-up aussi. Des pop-up de chez Hot Demon. Ça c'est des bonnes pop-up que je trouve bien. Du dip pour me faire tremper les bouillettes. Encore des pop-up. Des pop-up, plusieurs tailles différentes. Encore des pop-up fluo. Là il y a du dip avec des bouillettes à tremper dedans. Encore du dip. Donc voilà ça, du dip. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné et puis j'espère que ça vous aura plu. Voilà, merci. Je vous invite à aimer, partager et liker la page.